Dans la vie de tout fils de Dieu, il y a une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous détruire mentalement, de vous détruire spirituellement et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire dans la vie de tout fils de Dieu. Que quelqu'un me dise obligatoire. Cette période a été appelée par Job les moments des obscurités. C'est pour seulement t'expliquer une chose. Ce qui t'attend demain a besoin de la force d'aujourd'hui. Mais la force d'aujourd'hui, on ne la puise pas ailleurs. On la puise dans les épreuves. La manière dont tu vas traverser tes moments d'épreuve, c'est de cette manière que tu puiseras la force, pas seulement la force, la sagesse. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des épreuves dans la vie de l'homme. Les épreuves ne sont jamais une fin en soi, mais elles servent toujours à mettre à l'épreuve l'authenticité et la sincérité de notre foi. Vivant dans un monde déchu et pécheur, les chrétiens n'échappent pas aux épreuves, aux tribulations et à la souffrance. Les luttes et les afflictions ne sont jamais loin. À travers l'histoire, les croyants ont crié à Dieu, exprimant ainsi les mêmes sentiments que ceux exprimés dans le psaume 25 versets 16 à 18, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur, fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Une épreuve est quelque chose qui nous trouble et nous laisse désemparés. Les sombres nuages de l'adversité menacent de bloquer la lumière de la miséricorde de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'échappe à l'affliction. L'apôtre Paul rapporte comment il a été affligé de toutes sortes de manières, désemparé, persécuté, abattu, sans cesse livré à la mort à cause de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 4 versets 8 à 11. Notre Seigneur Jésus lui-même a fait face à de nombreuses luttes pendant son ministère terrestre. À certains moments, son esprit humain a été très troublé. Comment alors mieux vivre les épreuves? Trouver la joie dans les épreuves, c'est quelque chose que nous apprenons, tout comme nous apprenons à nous contenter de l'état dans lequel nous nous trouvons, Philippiens 4 verset 11. Si nous accordons trop de valeur au confort et aux commodités de la vie, les épreuves nous bouleverseront. Si nous nous obstinons à chercher à obtenir ce que nous voulons, les épreuves nous rendront amers et pleins de ressentiments plutôt que joyeux et heureux. Si nous vivons uniquement pour le présent et oublions l'avenir, les épreuves empliront notre cœur d'amertume et non de joie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 41, 20. Genèse 41, 20 dit ceci. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Parole du Seigneur. Et donc, dans la vie de certaines personnes, on peut appeler ça la saison des vaches maigres. La saison des vaches maigres, lorsqu'elle arrive, elle absorbe la saison des vaches grasses. La saison des vaches maigres dans la vie de tout enfant de Dieu finit par arriver. Que quelqu'un m'entende. Cette période est une période appelée aussi par d'autres les moments des épreuves. Les moments des épreuves, la période des vaches maigres. C'est une période où le Fils de Dieu réalise qu'il est faible. Il réalise qu'il est vulnérable. Il réalise que malgré son diplôme et son intelligence, il n'arrive pas à changer la situation. Des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve. Des moments où, quand tu regardes ta réalité, elle n'a rien à voir avec ton intelligence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, moi. Des moments où tu regardes ta réalité et tu dis, ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec tes aptitudes, tes talents, tes dons. Un paradoxe total. Des moments de difficulté sans nom. Où même l'aide des hommes ne te suffise pas. Même quand on t'aide, on te fait du bien, ça ne suffit pas. Que quelqu'un me dise, ça ne suffit pas. Que Jésus nous aide. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière. Un fils de Dieu doit comprendre ça. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière parce que nous ne sommes pas faits par la même ou avec la même matière. Nous ne sommes pas faits de la même matière. Certains sont faits
d'or, d'autres d'argent, d'autres de bronze. Voilà pourquoi nous ne passerons pas par le même feu. Correct? Nous ne passerons pas par le même feu. Parce que si toi tu es fait d'argent, Dieu ne peut pas te faire passer par le feu que l'or passe. Voilà pourquoi nous ne vivons pas les mêmes épreuves, mais tous, si nous avons été un jour convertis, nous passons par des épreuves. Et quand je parle d'épreuves, je ne suis pas en train de parler des petites choses ici. Je parle des moments vraiment durs, des moments difficiles, des moments de douleur et de souffrance. Nous ne pouvons pas vivre les mêmes épreuves, nous n'avons pas la même destination. Nous pouvons tous être ici comme ce matin, réunis à un seul endroit, mais nous n'allons pas tous au même endroit. La seule destination commune que nous avons, c'est le ciel. Mais en dehors du ciel, chacun a sa destination. Dis à ton frère, j'ai ma destination. Alors écoute bien mon frère. Pourquoi les épreuves? Parce que c'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités d'aujourd'hui. Je parle d'une force spirituelle. C'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités et charges d'aujourd'hui. Ce n'est pas avec la force d'aujourd'hui. C'est par la force d'hier. C'est que tu as pu accumuler hier, spirituellement. C'est ce qui te permet d'assumer certaines responsabilités aujourd'hui. Mais les responsabilités et charges de demain doivent être assumées par la force d'aujourd'hui. Et donc, tu dois puiser une force aujourd'hui pour porter les charges et responsabilités de demain. Et où est-ce qu'on puise la force dans les épreuves? C'est dans les moments difficiles, dans la souffrance qu'on puise la force. Certaines personnes deviennent faibles pendant les épreuves, d'autres deviennent forts. Et aujourd'hui, je suis venu parler parce que, justement, ici, il y a des gens qui deviennent faibles pendant l'épreuve. Tu dois sortir de cette catégorie. Pendant l'épreuve, il faut devenir fort. Oh, c'est vrai, mon frère, je ne veux pas me leurrer, je ne veux pas te mentir. Je ne te demande pas de traverser l'épreuve en train de rire tout le temps, c'est impossible. Je ne te demande pas de traverser des moments de souffrance alors que tu arrives même à une certaine heure. Les enfants n'ont rien à manger, que tu sois en train de rigoler. Non, c'est de l'inconscience. Tu traverseras les moments d'épreuve avec des larmes. Tu traverseras des moments d'épreuve avec des questionnements. Mais aujourd'hui, je viens t'aider à vivre mieux dans l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut donc que dans l'épreuve, toi, tu y sortes de là fort. Ne fais pas partie des personnes qui, dans l'épreuve, deviennent de plus en plus faibles. Deviennent de plus en plus découragées. Je suis là pour que toi, tu sortes de là. En parlant de la force d'aujourd'hui, écoute ce que dit la Bible. Selon Ruth 1,4. Dans Ruth 1,4, Ruth a pu épouser Kiljon parce qu'elle était simplement à Moab. Il fallait qu'elle soit seulement à Moab. Je vous encourage de lire la Bible. J'ai la mauvaise habitude de ne pas raconter les histoires. Il faut lire la Bible. Ruth a épousé Kiljon parce qu'elle était simplement où? À Moab. Il fallait seulement qu'elle soit à Moab. Mais pour épouser Boaz, il ne faut pas être seulement à Bethléem. Il faut être à Bethléem et il faut glaner. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire Ruth, elle devient veuve, elle suit Naomi. Et finalement, elle épouse le riche Boaz plutôt que tout le monde connaît. Mais pour épouser le riche Boaz, il ne faut pas seulement être à Bethléem, il faut glaner. C'est-à-dire les deux sont des mariages, mais pour y entrer, il y a deux voies différentes. Et il faut respecter les deux voies pour y entrer. Si tu dis que comme j'avais épousé Kiljon, en restant seulement à Boaz, j'épouserai plutôt à Moab, j'épouserai aussi Boaz. En restant à Bethléem, tu vas rater Boaz. C'est pour seulement t'expliquer une chose. Ce qui t'attend demain a besoin de la force d'aujourd'hui. Mais la force d'aujourd'hui, on ne la puise pas ailleurs, on la puise dans les épreuves. La manière dont tu vas traverser tes moments d'épreuve, c'est de cette manière que tu puiseras la force, pas seulement la force, la sagesse. Quelqu'un me dise la force et la sagesse. Et il faut absolument que tu puisses la force et la sagesse dans les moments des épreuves. La Bible dit que le second temple sera plus grand, la gloire du second sera plus grand que la gloire du premier. Je n'ai pas très bien entendu, mais je crois que c'est ce que tu as dit. La gloire du second temple sera plus grande. Écoutez,
Maintenant, si on rentre prophétiquement, selon même que Christ l'a dit lui-même, il a dit qu'il était le second temple. D'accord? Il était le second temple. Le premier temple, c'était Adam, qui a été déchu. Et donc, le second temple, c'est Christ. Mais regardez, il parle d'une seconde gloire, c'est-à-dire d'une grande gloire qui va se manifester au travers de lui. Mais la gloire du deuxième temple dépend aussi des épreuves. Il n'y a pas la gloire dans le second temple si le second temple n'est déchiré. Le second temple, c'est Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus doit être déchiré, meurtri à la croix pour revêtir une seconde gloire. Il n'y a donc pas de seconde gloire sans l'épreuve et sans un temple déchiré. Que quelqu'un me dise un temple déchiré. Je parle évidemment de la chair du Christ comme étant le temple. Donc, nous voyons, bien-aimés, que c'est bien beau de crier la gloire du second temple. Il faut sortir des récitals. Il faut vivre la parole. La gloire du second temple arrive, mais pour qu'il arrive, quelque chose doit se briser. Le second temple doit se briser. Adam n'avait jamais été brisé, il nous a amenés dans un chaos éternel. Jésus est venu comme le second temple, il a été brisé à la croix, il a amené la gloire. Tu dois aussi vivre tes épreuves. Et tes épreuves ne sont pas les épreuves de l'autre. Chacun a son feu. Que quelqu'un me dise, chacun traversera son feu. Dis à un voisin, tu traverseras ton feu. Non, écoute très bien, tu ne dois pas traverser ton feu et te brûler. D'accord? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. On y va. Oui. Voilà les personnes qui n'étaient pas à l'Écodim. Je vous ai vu. Toi, tu n'étais pas à l'Écodim, tu étais où? Ce sont des versets à l'Écodim. On y va. Il me fait reposer. Ensuite. Oui. Il restaure mon âme. Et ensuite. Dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire quand tu es dans cette vallée, tu sembles apercevoir la mort. Tu sens vraiment que là, on va mourir. Tu sens vraiment que là, mes enfants, je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça? Ça veut dire que tu sens vraiment que là, c'est la mort maintenant qui t'attend. Mais David dit quand je... Est-ce qu'il a dit quand nous marchons? L'épreuve, on traverse seul. Même si on est marié et qu'on vit l'épreuve ensemble dans les couples, mais on va le traverser. On va traverser les épreuves seul. L'homme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessé. I'm talking to somebody. La femme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessée. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé les épreuves, les chrétiens, mais qui sont sortis de là remplis de blessures. L'église ne m'a pas aidé. Les frères ne m'ont pas aidé. Mes amis ne m'ont pas aidé. Mon père biologique ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Ce n'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Dis à un autre, pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Non, il y a des gens qui ne le font pas, dis-le. Pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à revendiquer des choses comme un fils du diable. Il y a des choses que les fils de Dieu ne revendiquent pas parce qu'ils connaissent la volonté de leur père. Pendant l'épreuve, on ne cherche pas les chansons. Et quand même on sort de la prison, on ne dit pas les chansons. Toi, tu m'avais oublié. Non. Joseph savait que c'était son feu. Il devait traverser son feu sans blessure. Je dis à une âme, traverse ton feu sans blessure. Que personne ne te blesse pendant l'épreuve. Celui qui veut t'aider t'aide. Celui qui ne t'aide pas, c'est normal. Que quelqu'un dise c'est normal. Non, que quelqu'un maintenant crie c'est normal. C'est très normal. Parce que tu dois traverser. David n'a pas dit dans la vallée nous traversons. Il a dit je traverse.
quand je traverse. Il dit, je ne crains aucun mal. Écoute, quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne loue pas de taxi, traverse. Et retiens bien ce que j'ai dit. Pendant l'épreuve, ne cherche pas, n'accuse pas les gens, ne cherche pas les offenseurs. Si les hommes viennent à ton aide, c'est que c'est l'Éternel qui a permis. Mais s'ils ne viennent pas, je dis c'est normal. Pendant l'épreuve, Dieu ne t'éprouve pas pour qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te mettre au dos. Non, lui-même te laisse comme ça. Tu dois être taillé. Il doit te peser, te mesurer. Dieu ne donne pas la gloire à une personne qui n'a pas pesé. You know why? Tu sais pourquoi? Parce que toute gloire que Dieu donne à un homme, il la pèse. Dieu pèse la gloire qu'il doit donner à l'homme. Et donc, le porteur aussi doit être. Si tu n'es pas pesé, tu n'auras pas. Je dis à une âme, par la grâce de Dieu, qu'on t'enseigne correctement. La gloire ne vient pas par imposition des mains. La gloire ne vient pas parce que j'enlève ma veste et je te donne manteau. Non. La gloire, elle vient parce que tu es passé par quelque chose et tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.